5 août 62, Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe, disparaît, mais elle n'est pas morte pour tout le monde, et surtout pas pour la pub, qui ne se gêne pas pour récupérer son image de sexe symbole. De son vivant, Marilyn avait tourné quelques spots, dont celui-ci en 1950. À l'époque, ce n'était qu'une starlette. Ses prestations publicitaires coûtaient moins de 2000 $. Aujourd'hui, elles valent 100 fois plus. Plus de 40 ans après sa disparition, l'utilisation de l'icône Marilyn Monroe est protégée par une redoutable compagnie américaine d'avocats, CMG Worldwide. L'image de Marilyn, ce sont d'abord des clichés. Il existe plus de 200 portraits officiels, signés par une quarantaine de grands noms de la photographie, comme Richard Avedon et Gordon Parks. La bouche, si sensuelle, et le sourire aguicheur, sérigraphié et multiplié à l'infini par Andy Warhol, sont aussi des attributs déposés de la marque. Comme ces quelques notes devenues le logo sonore. Enfin, il y a la blowing skirt, vous savez, la robe blanche qui flotte au-dessus de la grille de métro dans 7 ans de réflexion. Plus qu'un emblème, un logo visuel décliné en néon, en magnettes et autres sacs à main. Et ça aussi, c'est soumis au copyright. Tous ces attributs sont récupérés par des centaines de sosies qui vivent de soirées d'entreprise où l'on chante immanquablement « Happy Birthday Mr. President » en l'honneur du PDG. Et la légende se vend bien, en moyenne 1500 € les 12 minutes de show. Les sosies sont parfois sollicités pour des pubs, mais là ce n'est plus de la soirée privée. Il faut donc passer par une négociation avec le cabinet CMG qui représente les héritiers de la star. Pour utiliser Marilyn dans une pub, comptez 150 000 € pour un seul pays. Pas mal, même si le tarif est dégressif en cas de diffusion mondiale. Le futur choisit carte bleue Visa. Bye bye. Pour utiliser uniquement la voix, le copyright est double. Les héritiers de Marilyn d'un côté, le compositeur de la musique de l'autre. Enfin, pour reproduire le logo visuel, la fameuse blowing skirt, c'est encore plus compliqué. Il faudra payer des droits aux héritiers, mais aussi aux scénaristes et aux réalisateurs du film. Et même si de son vivant, Marilyn affirmait ne porter que quelques gouttes de Chanel 5 pour dormir, la marque a tout de même dû payer le prix fort pour entretenir la légende. Dans tous les cas, cette stratégie de communication permet de valoriser le produit, car si Marilyn était petite, elle avait tout d'une grande. Ça vous rappelle rien comme concept? The new loophole. You don't have to be big to be great. Enfin, ressusciter Marilyn et lui donner la réplique, ça vous pose un homme. Vous croyez que les Français vont apprécier? Bah oui, avec ce spot, ce fabricant italien de pâtes fraîches s'est battu une notoriété nationale en quelques semaines. On n'arrive pas à y croire. Pour être franc, moi non plus. Mais l'attribut numéro 1 de la légende reste encore et toujours la blowing skirt, la jupe blanche plissée. Et c'est avec elle que les publicitaires se lâchent pour de bon. Et quand je vous dis qu'ils se lâchent, c'est pas du vent. Yes. Bien sûr, référence ne rime pas toujours avec irrévérence. En témoigne l'un des tout premiers clips d'une autre bombe platine qui rendait hommage au numéro de Marilyn dans Les hommes préfèrent les blondes. Depuis, la chanteuse a rejoint son aîné au panthéon des sex symboles et de son vivant en plus. Décidément, rien de tel qu'une légende pour devenir une légende.